En 1977, dès la fondation du Club des Arméniens de Grenoble, le besoin d'un lieu de rencontre et d'échange s'impose. Germe alors l'idée d'un espace communautaire. De projet en projet, celui du cinéma Le Roxy est retenu le 31 janvier 1982. On doit à la municipalité d'Hubert-du-Bedou le choix de ce lieu culturel. Dès la mise à disposition du bâtiment, le comité directeur de l'époque lance aussitôt une souscription pour assurer le financement des travaux. Pour la première fois, 50 ans après leur installation à Grenoble, les Arméniens vont pouvoir se rassembler dans un centre culturel commun. De nombreux bénévoles travailleront week-ends et jours fériés pendant plus d'1 an pour rénover et réaménager ce lieu. Maçons, menuisiers, carreleurs, peintres, électriciens, chacun s'investit en fonction de ses aptitudes pour aboutir à l'outil que l'on connaît aujourd'hui. La Maison de la Culture se flatte de mettre depuis à la disposition de ses membres un des plus beaux espaces culturels arméniens de France. On regroupe alors dans ce lieu les sièges du CAG, de la MCAGD, d'Azad Magazine, de l'ANA, des anciens combattants et résistants arméniens, d'Aravni, de la FAI, de la Faralt, ainsi que l'union de quartier Foch-Aigle-Libération et le club Foch. C'est Hubert du Bedou, député-maire de Grenoble, et Louis Mermaz, président du Conseil général et maire de Vienne, qui inaugure le 18 février 1983 notre centre culturel. Événement sans précédent pour la communauté qui accueille avec faste et enthousiasme les nombreuses personnalités politiques, ecclésiastiques et communautaires de la région Rhône-Alpes. Les présidents d'alors, Jean Marondjian et Albert Kaladjian, aussitôt donnèrent à cet établissement avec les présidents successifs Grégoire Atamian et Pascal Babakian, Serge Aréguian et Édouard Manoukian, Daniel Marondjian et Monique Atamian, Anouche Agobian et Siranouche Khatchatrian, le rayonnement que l'on lui connaît. Soutenu bien entendu par les comités directeurs, aujourd'hui conseil d'administration, renouvelés. Dans les 300 mètres carrés de locaux, tout s'enchaîne. Enseignement de la langue pour petits et grands avec différents niveaux, activités culturelles, concerts, ateliers de chant, théâtre avec Artin Ara et le Fou numéro 5, mis en scène par Oxen Gizlian et bien d'autres encore, comme le Club du Temps Libre, créé par Geneviève Chidenian et animé ensuite par Chaké Manoukian. Une émission de radio est animée par les gens. L'aspect culturel est omniprésent. Ouverte sur des sujets très variés, les conférences de la Maison de la Culture traitent aussi bien de l'histoire, de la littérature que l'actualité immédiate, avec des conférenciers de renom. Yves Ternan, Claude Moutafian, Ara Krikorian, Raymond Kevorkian, Jean-Pierre Mahé, ainsi que des dizaines d'autres. Dans les années 80, la fréquentation est intense. C'est le lieu où l'on se retrouve en famille. C'est l'endroit où l'on participe. De nombreuses manifestations et expositions se succèdent sous l'égide de Jean Carzou, le parrain du club. On pratique du sport. On apprend à cuisiner. Les dames participent à la Journée internationale de la femme. On joue à la belote, aux échecs et au tavelou. Soirées dansantes et réveillons donnent aux amis l'occasion de se retrouver dans un espace festif et dans la gaieté. Ils rejoignent ceux de tout le département, mais aussi de Valence, Vienne,
Lyon, Romans quand ce n'est pas de plus loin. Les spectacles se succèdent et le club des jeunes pratique les danses folkloriques traditionnelles au point de constituer une troupe d'une qualité remarquée qui se produira dans plusieurs villes de la région Rhône-Alpes. La Maison de la Culture commence à rayonner et on apprécie l'organisation de ces fêtes champêtres dans différents sites de l'agglomération, tels que Sassenage, Vorep, Uriage ou Mélan. Tout le monde s'active, les femmes à la préparation, les hommes à la cuisson, accompagnés des musiques et danses folkloriques. On se souviendra des bals gréco-arméniens à Alpexpo. Les soirées intercommunautaires initiées par Jean Garabédian s'ouvrent sur la ville. Elles aboutiront à la célèbre fête des communautés de Sassenage. Chacune présentera son folklore national devant un public enthousiaste. CAG Information, le bulletin des débuts, initié par Jean Marandjian, se fait l'écho de l'activité de la Maison de la Culture auprès de la communauté de l'agglomération. Grégoire Atamian en assumera la rédaction dès le premier jour, tandis que Michel Mouchigian s'occupera des finances. Ce trimestriel laissera place à Hazan Magazine, qui prendra progressivement une dimension nationale et servira à la communication de la Maison de la Culture avec une pagination quadricomie, une maquette élaborée et une équipe rédactionnelle très éclectique. En 2007, au bout de 30 ans de publication, Grégoire Atamian confie à Éric Morino la responsabilité de la rédaction. En décembre 1988, un terrible séisme dévaste l'Arménie. On compte 30 000 morts et 500 000 sans-abri. Face à cette catastrophe, la solidarité s'organise. La Maison de la Culture devient le relais local de SOS Arménie. Les Arméniens, leurs amis, citoyens, les villes, le département se mobilisent. Tout est mis en œuvre pour aider les rescapés, recueillir des fonds et convoyer vivres et vêtements vers la zone dévastée pour assurer la survie. Les municipalités de l'Isère, toutes tendances politiques confondues, répondent favorablement à l'appel lancé depuis la Maison de la Culture. La ville de Grenoble assurera sa participation avec beaucoup de générosité. Pour Noël 1989, le député Richard Cazenave recueillera, dans le cadre de la municipalité de Grenoble, auprès d'entreprises régionales, l'équivalent d'un camion de jouets. Il sera acheminé par une délégation grenobloise vers la zone sinistre. Un ouvrier martinérois, Antranik Nourian, remet de son vivant les économies de toute une vie pour l'édification d'une école à Vanatsor, établissement qui porte son nom. À sa mort, il lèguera aussi le reste de ses biens. Tous les ambassadeurs d'Arménie en France viendront à Grenoble. Prévont Trévontian, Vahan Papassian, Viken Chitetchian, Édouard Nalbandian. À partir de la décennie 90, l'embauche de permanents salariés s'étoffe avec Catherine Pounardjian, puis Chorik Sandjian, suivi d'Achot Akopian et Gisèle Nier, Sonia Kuradjian, Sevan Mikhailian et Astrid Manoukian. C'est une nouvelle ère plus professionnelle qui commence dans la vie de la maison. Alpexpo accueille le Forum des associations et donnera l'occasion à la maison de faire connaître la culture arménienne aux membres de 700 associations participantes. Une autre année, un stand de spécialité gastronomique obtient un franc succès. En 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie accède à l'indépendance. Pour la première fois en France, la foire du printemps permet d'établir une première coopération économique avec l'Arménie. Les Grenoblois découvrent différents produits manufacturés en provenance de ce pays. Puis, c'est la visite du futur Premier ministre, Vasken Manoukian, qui sort des geôles moscovites. Filleul de la ville de Grenoble,
Alain Carignon reçoit à la mairie devant la communauté rassemblée. Pour la première fois à Grenoble, le drapeau arménien flotte sur le parvis de l'hôtel de ville. Le 21 septembre 1991, l'Arménie proclame son indépendance après 13 siècles de domination extérieure. C'est la liesse populaire. Un groupe de médecins français, dont les docteurs Merloz et Hadjian de Grenoble, se rend en Arménie pour rapatrier sur la France une quinzaine d'enfants gravement blessés ou handicapés, non opérables en Arménie à cette époque. 6 d'entre eux seront accueillis dans différents hôpitaux et cliniques de Grenoble, avec hébergement pendant plusieurs mois dans des familles de l'agglomération. Avec la guerre du Karabakh, l'Arménie sous blocus vit des moments très difficiles. Les premiers immigrés arrivent. Il faut aider les plus démunis. À la Maison de la Culture, ils trouvent accueil et réconfort. Un enseignement spécifique du français va les aider à s'intégrer plus facilement. En 1995, une rue baptisée rue d'Arménie, située à l'entrée du nouveau palais de justice de Grenoble, voit le jour par la volonté de la municipalité d'Alain Carignon. L'année 1996 marquera la communauté d'une infinie tristesse. Jean Marandjian, leader charismatique de plusieurs institutions grenobloises, décède subitement dans sa 53e année. Il sera honoré par les plus grandes instances régionales. Fondateur du Club des Arméniens de Grenoble, la Maison de la Culture lui consacre à titre de reconnaissance l'espace où nous nous trouvons aujourd'hui. Le cinéaste Henri Verneuil, réalisateur entre autres de Maïrik, honorera la Maison de la Culture de sa présence et fera salle comble. Le maire de Grenoble, Michel Destaut, et le président du conseil général, Michel Hanoun, le recevront tour à tour. Avec l'aide du conseil général, le musée dauphinois organise une exposition d'Isère et d'Arménie, dont le thème portera sur l'intégration des Arméniens en France depuis les années 20 à ce jour. C'est l'occasion pour les Isérois de découvrir l'âme d'un peuple et son parcours exemplaire dont on dira qu'il est le modèle d'une intégration réussie. Chaque année, le groupe Poésie, animé actuellement par Jean Forestier, présente une évocation poétique autour d'un auteur ou d'un groupe d'écrivains. C'est le Printemps d'Arménie. En 1997, la municipalité de Michel Destaut, à l'écoute de la communauté, érige, avec l'implication de Marcel Mardy-Rossian, une stèle de mémoire dans le parc Paul Mistral, attenant à l'hôtel de ville. Ce Ratchkar, hommage rendu aux victimes du génocide, sensibilise le cœur de chaque Arménien. Désormais, un petit coin d'Arménie s'intègre à Grenoble. Événement sans précédent, l'ensemble des députés de l'Isère, réunis en 1997 à la Maison de la Culture, signent à l'unanimité une motion pour demander à la France de reconnaître le génocide arménien. Didier Migaud en sera le principal initiateur. Sa proposition de loi, issue d'une niche parlementaire, sera approuvée à l'unanimité un an après par l'Assemblée nationale sous un déluge d'ovations. Le 29 janvier 2001, c'est la victoire. La France reconnaît publiquement le génocide arménien après de longues tergiversations du Sénat. Une fois de plus, Grenoble a pris de l'avance sur l'histoire. La Maison de la Culture poursuivra cette action au travers de la Fédération des associations arméniennes de l'Isère, créée à l'initiative de Daniel Marandjian. Cette fois,
les parlementaires sont invités à demander l'extension de la loi Guesso à tous les génocides ou la promulgation d'une nouvelle loi réprimant tout acte de négationnisme. L'engagement sera unanime. Les rapports avec les communautés proches sont fréquents, notamment avec Romans, Charvieux, Chasse, Lyon et beaucoup d'autres. À Valence, la Maison de la Culture a partagé son savoir-faire en organisant l'exposition Mémoires arméniennes au Palais de la Foire. C'est un bel exemple de communication et de concertation entre deux villes. La coopération décentralisée voit le jour en 2004. D'abord avec Christine Criffo pour le Conseil général de l'Isère, puis avec Michel Destot pour la municipalité de Grenoble. Les deux collectivités se rendent en Arménie avec une délégation grenobloise, d'abord à Védie pour offrir un autobus, puis dans la région de Yegalkouni pour donner 2 autobus à la ville de Sevan, qui a obtenu des VFD par France-Russie CEI. En quelques jours, elle rencontre le maire de Sevan, le préfet de Gavach et les hautes instances du pouvoir, dont le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le catholicos Kalekin II. Une visite au mémorial de Dizen-Kalapet est chargée en émotions. Un protocole d'accord est dressé entre les collectivités pour développer le tourisme durable autour du lac Sevan, la francophonie et la santé. En 2005, la FAI et la MCAGD organisent avec le CRIF un colloque entre les deux communautés victimes du négationnisme. Il est animé par les historiens Yves Ternon et Tal Brutman et les avocats Anne-Marie Fringulian et Éric Attab. Il s'ensuit de nombreuses démarches auprès des élus et des manifestations devant le Sénat qui finissent par aboutir par l'adoption par le Parlement d'une loi réprimant la négation de tous les génocides et à ce jour, toujours pas promulguée. Décidée par les présidents Chirac et Kotcharyan, l'année de l'Arménie en France se déroule à cheval sur les années 2006 et 2007 avec un retentissement national aussi bien en France qu'en Arménie. Avec le concours de la municipalité, du département et de la région, un collectif conduit par Monique Atamian regroupe toutes les associations de l'agglomération. 1000 manifestations culturelles et artistiques sont organisées en France, dont 80 dans l'agglomération. Les Grenoblois découvrent au fil des événements l'histoire et la culture multiséculaire de ce petit pays perdu dans le Caucase. Une réception donnée à l'hôtel de ville est suivie par un dîner de gala à Alpexpo en présence des élus, de l'ambassadeur d'Arménie en France, Édouard Dalmandian, et de nombreux membres et amis de la communauté. L'Arménie marque le 20e anniversaire de son indépendance en 2011. De nombreux événements se déroulent aussi bien en Arménie qu'en France. La MCAGD organise avec le concours du Conseil général une grande exposition qui présente l'histoire de l'Arménie dans le prestigieux Palais du Parlement. Elle est suivie d'une exposition de photos à Grenoble internationale et d'une réception à l'hôtel de ville. Pour clore cet anniversaire, une très belle soirée de gala réunit à l'hôtel Président de nombreux élus et convives de la région. En octobre de cette même année, les Assises de la francophonie réunissent à Yerevan 250 participants, dont 120 venus de France. Elles rassemblent pendant 3 jours les représentants des collectivités arméniennes et françaises qui participent au développement de la coopération entre les deux pays. C'est une plateforme d'échange où chacun apprend à se connaître
et s'exprime pour assurer une meilleure cohésion des projets à venir. Au cours des années, la coopération décentralisée se poursuit avec la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la région Rhône. Sur proposition de la MCAGD, la ville de Sévannes sera dotée d'un kiosque mobile pour la promotion du tourisme. L'intérêt des institutions se poursuit avec l'adoption d'un programme dédié aux énergies renouvelables initié par l'Amicale de Romans. L'équipement de chauffe-eau solaire est en cours de mise en œuvre pour doter en douche le centre de sport et une maternelle à Sévannes. Programme élaboré par Monica Tamian et les techniciens de la ville. Lancement. Mairie de Grenoble. Le lancement de l'année du centenaire commence le 5 février 2015 à l'hôtel de ville de Grenoble par une soirée inaugurale qui rassemble près de 400 personnes pour assister à cet événement solennel. Elle est suivie d'un film à caractère authentique et pédagogique qui retrace le génocide avec des images d'archives. Après l'élite, ce sont les militaires arméniens qui sont éliminés. Sur ordre du ministre de l'Intérieur, des télégrammes partent dans toutes les provinces, avec ordre d'exterminer tous les Arméniens de Turquie. Les jeunes, à leur tour, s'expriment avec émotion et beaucoup de talent sur le parcours tragique de leurs ascendants. Hommage à Misak Manouchian dans le cadre de la semaine de l'affiche rouge. Une exposition sur les étrangers dans la résistance s'est déroulée du 20 au 28 février 2015 à l'hôtel de ville d'Échirolles. Elle a été présentée par l'Association des anciens combattants et résistants arméniens de l'armée française, en partenariat avec l'Amicale départementale des anciens francs-tireurs et partisans français et du Front national des anciens combattants et amis de la résistance, avec le comité départemental et le comité Échirolles-et-Bains, la ville d'Échirolles, ainsi que la maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné. Robert Ampsoumian a remis le foulard offert à sa famille par Misak Manouchian en reconnaissance de secours prodigués. Une commémoration solennelle à l'occasion du 71e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian par les nazis au Mont Valérien s'est déroulée le dimanche 22 février au monument aux morts d'Échirolles. Vendredi 27 février, projection débat dans le cadre des rendez-vous de la résistance du film L'affiche rouge de Franck Cassanti en présence du réalisateur et de Katia Guiragossian. Le 24 avril, date anniversaire du génocide de 1915, toute la communauté d'origine arménienne s'est retrouvée avec ses amis grenoblois aux côtés des élus locaux pour procéder au dépôt de gerbes devant le Khatchkar de Grenoble et devant la flamme de l'éternité à Saint-Martin-d'Hères. La jeune génération a déclamé avec émotion le parcours douloureux de leurs aïeux pendant l'Exode. Cet hommage rendu avec talent a ému le public qui a aperçu tout le ressenti de cette génération fracassée. Oui, cela fait un siècle que le génocide des Arméniens a commencé ce 24 avril 1915. Comment saisir l'horreur qui frappe un jour sans discernement? Nous avons mis toute notre énergie pour mettre en partage la mémoire du génocide et pour mettre en lumière la richesse de la culture arménienne, toujours belle et vivante. On voit se dessiner un arbre d'espoir, un arbre de vie. La commémoration du centenaire du génocide des Arméniens et de notre engagement à contribuer à faire progresser la connaissance de ce pan de l'histoire de l'humanité que nous avons en héritage. Dans ce contexte d'un monde bouleversé, que l'Empire ottoman décide de s'affranchir de l'ingérence des nations étrangères, tant européennes que russes. Le développement de leur communauté est les principales manifestations de leur arménité, pourrait-on dire. Déjà 100 ans, le secrétaire d'État aux anciens combattants
le rappelait avant-hier encore à Vaux-en-Velin, après avoir visité Montluc, Monsieur le Président. En reprenant ce qu'avait dit avant lui avec force et émotion le Président de la République à l'occasion déjà du 99e anniversaire. Reconstitution d'un intérieur arménien de Constantinople, de fin 19e, début 20e siècle, à la Maison de l'Internationale. Du 3 au 30 mars, un défilé permanent de visiteurs a découvert le mode de vie des Arméniens de l'époque. Par discrétion, les fenêtres s'ouvraient sur la cour. De nombreux tapis et tentures couvraient les murs. L'aïeul et les grands-parents étaient choyés par les enfants et petits-enfants. Lecture théâtralisée tirée de la pièce de Richard Kalinski, Une bête sur la lune, a été présentée le 5 mars à la Maison de l'Internationale de Grenoble. Servi par des comédiens talentueux, Saté Khachatrian, Christian Minakian et d'un musicien joueur de doudouk, Hagop Boyadjian. Une conférence sur le thème « Les céramiques arméniennes de Jérusalem, la saga des Balians » a été donnée par Arthur Hadjian, responsable de l'enseignement des arts arméniens à l'université Inter-Âge du Dauphiné. Cette présentation a eu lieu à l'auditorium du musée le 18 mars. Soirée musicale avec Araïk Bartikian au doudouk, en solo, présentée le 26 mars à la Maison de l'Internationale. Se souvenir, ne pas oublier l'exil. Nombre de musiciens arméniens n'échappent pas à cette urgence première. Dans Monodique, son nouvel album solo, Araïk Bartikian, élève du grand compositeur arménien Djivan Gasparian, propose un répertoire couvrant un large panorama des possibilités expressives du doudouk. Dans le cadre du 17e printemps des poètes, l'insurrection poétique est présentée par la Maison de la culture arménienne de Grenoble le 27 mars. Il a été fait un hommage particulier aux poètes martyrs du génocide des Arméniens. Daniel Varoujan, Siamanto, Rupen Sevak, victime de la rafle des 600 intellectuels du 24 avril 1915. Rencontre exceptionnelle avec Frédéric Nevtchehirian, poète, musicien, chanteur et compositeur marseillais. Un débat autour du livre « La Turquie et le fantôme arménien » de Laure Marchand et Guillaume Perrier a été animé par Nathalie Pénin en partenariat avec le Printemps du Livre et les bibliothèques de Grenoble. La conférence a eu lieu à la Maison du Tourisme de Grenoble le jeudi 2 avril. Les auteurs, Laure Marchand et Guillaume Perrier, respectivement correspondants du Figaro et du Monde en Turquie depuis 2005, ont mené dans ce livre une vaste enquête de terrain. Exposition « Nous sommes l'avenir ». Cette exposition itinérante inédite, réalisée par la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné, a mis en évidence la tragique histoire des orphelins du génocide des Arméniens. Elle a été présentée du 15 avril au 2 mai dans le prestigieux cadre de l'ancien musée de peinture de Grenoble, place de Verdun. Il aura fallu 2 ans de recherche à Antoine Bédrossian pour la réaliser. L'exposition traite du sauvetage des orphelins par des organisations arméniennes et internationales, ainsi que les orphelinats établis en France pour les accueillir. Cette exposition exceptionnelle mêle de façon inédite photographies d'archives, documents familiaux et travaux de dentelle réalisés par les jeunes orphelines entre 1918 et 1923. Un cycle consacré au cinéma arménien a eu lieu pendant l'année du centenaire. Astrig Berlioz Baloyan a conduit les projections pour le compte de la Maison de la culture arménienne de Grenoble. Plusieurs films ont été projetés tout au long de l'année, dont Le scandale Parajanov, avec la présence de son réalisateur Serge Avedikian. Une histoire de fou, avec la présence de son réalisateur Robert Guédiguian. Nous avons vu également L'armée du crime, Je prends ton mal, Le voyage en Arménie,
The Cut et Ararat. Il faut noter une mention particulière pour le film Aguet, qui a fait l'objet d'une projection au Palais du Parlement le 26 février, en partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Et signe de renaissance. La jeunesse d'origine arménienne a symbolisé une magnifique renaissance du peuple arménien. Un partage par la danse et la musique avec le plus grand nombre a dévoilé une immense passion pour la vie. C'est la volonté de toute une génération qui a su renaître et s'intégrer harmonieusement dans sa terre d'accueil avec une détermination sans faille et un immense espoir dans un avenir meilleur. À l'initiative de Silanouch Kachatrian, cette chorégraphie a été réalisée sous la direction de Varouj Ohanian. Ce diaporama n'est pas exhaustif. Même si les points forts semblent avoir été évoqués, le nombre considérable d'activités réalisées en une agglomération ne peut être totalement relaté sur cet écran. Vous, les acteurs politiques, économiques et culturels, vous avez participé à notre réussite. Et nous vous en remercions. Vous, nos amis, n'ont pu être cités. Vous demeurez au travers des images, par vos actions, dans le cœur du patrimoine de notre mission. Soyez-en remerciés.